journée. Le monde du football est en ébullition aujourd'hui. Depuis 24 heures, l'annonce qui a été faite depuis Kigali au Rwanda en marge du congrès de la FIFA, de la Fédération internationale du football, qui est en train de se dérouler dans la capitale du Rwanda, petit pays de l'Afrique centrale, de la région des Grands Lacs, mais petit pays par la taille, la superficie, grand par les ambitions et les intentions louables pour assurer son développement. Le Rwanda, l'un des pays, en dépit de l'autoritarisme de son régime politique, qui se démarque, qui s'illustre par sa bonne gouvernance. Une bonne nouvelle nous est parvenue depuis le Rwanda. Officiellement, le Maroc va faire candidature commune avec l'Espagne et le Portugal pour organiser la Coupe du Monde 2030. C'est historique. Deux pays, c'est la première fois que deux pays européens vont s'allier à un pays africain, arabe et musulman pour tenter d'organiser la Coupe du Monde de football de 2030, le rendez-vous sportif le plus regardé, le plus suivi, le plus populaire de la planète avec les Jeux Olympiques. C'est une action historique. Les fédérations de football marocaines, espagnoles et portugaises se sont concertées à Kigali et le Maroc a officiellement officialisé sa démarche d'intégrer le duo Espagne et Portugal pour renforcer les chances communes d'organiser la Coupe du Monde 2030. À l'origine, l'Espagne et le Portugal voulaient faire une candidature commune avec l'Ukraine, mais au regard de l'histoire très compliquée en Ukraine, on ne sait pas quelle est l'issue de la guerre et j'imagine que tout le monde pourrait comprendre que l'Ukraine, sa volonté après la guerre est de reconstruire son propre pays, non pas d'organiser une Coupe du Monde. Le Maroc donc a remplacé l'Ukraine aux côtés de l'Espagne et du Portugal. C'est historique parce que 2030, c'est une Coupe du Monde qui sera particulière parce que la Coupe du Monde de football va marquer son centenaire. En 2030, nous allons fêter les 100 ans de la Coupe du Monde de football car la première Coupe du Monde a été organisée en 1930 en Uruguay et justement, l'autre dossier contre lequel le Maroc, l'Espagne et le Portugal devront faire concurrence, c'est le dossier de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay et du Chili. 4 pays de l'Amérique latine qui ont décidé d'unir leurs efforts pour organiser cette Coupe du Monde chez eux. La Coupe du Monde 2030, comme celle 2026, ce ne sera pas une Coupe du Monde à 32 équipes, mais à 48 équipes. Ça va commencer à partir de 2026, qui sera organisée déjà par le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc, il y a une nouvelle mode, nouvelle tendance. On revient à ce qui a été pratiqué en 2002 entre le Japon et la Corée du Sud. Plusieurs pays vont organiser cette Coupe du Monde. 48 pays, 48 nations. Ça fait des millions de spectateurs, des milliards de spectateurs, mais des millions et des millions de visiteurs et de touristes. Il faudra donc multiplier une vingtaine de stades, renforcer les infrastructures de logistique, de transport, les aéroports, les infrastructures hôtelières, touristiques. Et il faut des nouveaux environnements sportifs et économiques. Le Mexique, le Canada et les États-Unis ont relevé le défi pour 2026. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal veulent le relever pour 2030 et devront donc concurrencer le berceau historique de la Coupe du Monde. Là où la première fois ça a été organisé en 1930, l'Uruguay qui va être épaulé par l'Argentine, le Paraguay et le Chili. C'est un magnifique défi pour le Maroc et je salue l'ambition marocaine. Nous sommes fiers de cette ambition marocaine. Je suis franchement ému et touché de voir un pays arabe, musulman, et africains et maghrébins surtout, berbères comme nous, musulmans comme nous, qui œuvrent, qui a de l'ambition, qui veut aller de l'avant. Et ce sera la 5e candidature du Maroc pour organiser la Coupe du Monde après celle de 1998, de 2002, de 2006, 2010 et de 2026. Le Maroc continuera de 2022 plutôt et 2026. Le Maroc va continuer pour la 5e fois consécutivement, si ce n'est pas pour la 6e fois, c'est de tenter sa chance d'organiser la Coupe du Monde. Et pendant toutes ces candidatures, il fait des investissements, il réceptionne de nouveaux stades, il améliore la qualité de vie de ces stades, de ces villes, il améliore le confort matériel des agglomérations qui devront accueillir ou là qui se sont proposées pour accueillir les événements sportifs de la Coupe du Monde. Naturellement, tout n'est pas parfait au Maroc, on le sait, ce n'est pas un pays parfait, ce n'est pas encore un pays développé, mais ça n'exclut pas que c'est un pays qui est ambitieux, qui a envie d'avancer, qui a envie de corriger ses imperfections. Et ça franchement, ça fait du bien. Et ça fait du bien parce que ça montre qu'on peut être africain, qu'on peut être maghrébin, qu'on peut être arabe et musulman et avoir de l'ambition. On n'est pas obligé d'être une monarchie du Golfe comme le Qatar. On n'est pas obligé d'avoir 200 milliards de dollars à dépenser pour essayer d'organiser une Coupe du Monde et pour attirer les projecteurs du monde entier pour relever ce défi et pour concrétiser une ambition, à savoir, une ambition qui serait planétaire et pour essayer de s'imposer parmi les grandes nations. C'est possible. L'Afrique du Sud l'a fait en 2010, pourquoi pas le Maroc en 2030? Moi, je pense que c'est une occasion historique, cette candidature pour 2030.